Salut Jean-Ruffin. Amour. On a fait combien d'années sans se voir? Qui sont 15 ans, 9 ans. L'essentiel pour se retrouver. On s'est retrouvés. C'est un plaisir pour moi de te retrouver à Paris. Et c'est vrai que nous sommes dans un coin de Gennevilliers, en France, là où Jean-Ruffin se retrouve. C'est vrai, c'est un voyage privé. Qu'est-ce qui t'amène? Bon, je suis parti du pays le 2. Je suis allé participer au 84e congrès de l'AIPES, donc l'Association internationale de la presse sportive. C'était à Rome. On a passé 4 jours, mais beaucoup d'enseignements, beaucoup de temps, beaucoup de choses à retenir. Après, j'ai dit, ben, pourquoi pas voir Amour, pourquoi pas voir les autres? Bien sûr, quand même. Ça aurait été un crime. Paris et tout. Bon, voilà, donc je suis là, en train de me reposer. Et voilà, c'est une belle surprise ce matin. C'est vrai qu'on a une grande émission qu'on prépare, mais j'aimerais bien qu'on puisse faire comme une sorte d'état des lieux de la presse congolaise. Que peut-on dire de la presse sportive congolaise? Bon, il faut dire que quand je suis les émissions, c'est avec beaucoup de déception. Il n'y a plus le travail de recherche, il n'y a plus... tu sais, nous avons Amour amené, je me souviens encore du reportage que tu avais fait sur des petits enfants qui jouaient dans, je sais pas, en Pita, ouais. L'autre c'était Barcelone, et l'autre c'était Real de Madrid. Et il y avait un entraîneur Mourinho, il y avait un autre qui était Pep Guardiola. J'ai revu ces images-là pas très longtemps, mais tu vois, c'est le travail de recherche. Et aujourd'hui, c'est très difficile le métier, la presse sportive, mais moi, les gens accusent beaucoup les athlètes, non, le foot, on n'a pas de joueurs, on n'a plus de joueurs, mais je pense que la presse sportive a un grand rôle à jouer pour la promotion, pour la détection, apporter. chercher dans les quartiers. Nous qui sommes francophones, on voit très bien le travail que la presse sportive française a fait depuis l'élimination de l'équipe de France en 1994 pour le mondial de... Voilà, avec ce que dit le Stochkov. Voilà. Non, c'était contre la Bulgarie, c'était Kostadinov. Voilà. Depuis ce jour-là, on a tapé sur les Ginola, les Eric Cantona. Après, je crois qu'ils ont pris conscience. En 98, ils ont gagné. Et donc, la presse a un rôle, mais alors très important, à jouer pour aller. Malheureusement, aujourd'hui, on a une presse... bon, je ne veux pas être très méchant. Presse de bureau. Voilà, tu as chaque journaliste qui appartient à un président, qui appartient à un dirigeant, qui appartient à un joueur, qui appartient à un entraîneur. Tu peux apporter une explication, en tout cas juste avec beaucoup de mots professionnels. Tu as attaqué parce que tu attaques l'élément. Donc aujourd'hui, il y a des clans au niveau de... Alors que le seul travail, notre seul rôle, c'est vraiment sortir le football congolais, le sport congolais en général. Mais cette histoire, je rappelle que Amour avait fait un reportage sur un enfant je crois un enfant qui était dans un orphelinat. Oui, effectivement. J'ai revu les images, Amour. Et il est ici en France, voilà, actuellement. Et donc, voilà, donc tu vois, c'est ce genre de travail. Quand on le faisait sans calcul, mais c'était la passion, il fallait animer, il fallait apporter des choses à l'émission. Voilà. Et moi, j'en parle parce que voilà, on se retrouve avec mon ami de Kiev, de longue date, bien sûr. de tous les combats, de toutes les victoires. Bien sûr. On se retrouve avec Jean-Ruffin. Moi, j'ai été choquée, je te le dis, dans le groupe des reporters. C'est vrai que jusqu'ici, personne ne m'a répondu. Qu'il y ait des clans, qu'il y ait des journalistes, c'est vrai qu'on peut avoir des penchants, mais dans la communication, que tout le monde puisse s'adosser sur un candidat. Moi, ça m'a choqué. J'ai pas compris pourquoi. Et peut-être que vous qui êtes encore sur le terrain, je ne veux pas gâcher ton pain. Non, il n'y a pas à gâcher le temps. Aujourd'hui, c'est clair, c'est comme ça que ça se passe au pays. Il y a des journalistes qui savent que s'il parle mal du ministère du Sport, il ne va plus voyager. S'il parle mal d'un président de fédération, il n'aura plus accès. S'il parle mal d'un joueur, donc aujourd'hui, nous sommes à ce niveau-là. Donc, il y a des gens qui ont peur de tout perdre. Et du coup, c'est pour ça, dès que tu parles d'Amour, derrière quelqu'un attaque. Ah non, laisse Amour. Tu parles de gens, enfin, quelqu'un attaque. Mais non, nous sommes là pour faire le travail. Nous sommes là pour faire le métier. Malheureusement, je crois que c'est la précarité. Ça, il faut l'avouer. Il y a aussi le manque de matériel. Vous savez, il n'y a aucune chaîne au Congo qui accepte le programme de sport. Voilà. On a déjà subi un mot. Oui, vous êtes sur le terrain avec une caméra. On vous dit, on les appelle, il y a un amenez reportage. la caméra là-bas, il y a un reportage. Donc c'est comme si ce que vous faites, ce n'est pas un reportage.
C'est triste. Et on était obligé d'avoir chacun une petite caméra de poche. Et voilà comment on a travaillé. Donc, cette indépendance, aujourd'hui, c'est très difficile. C'est difficile. Voilà, tous les jeunes qui viennent. Et puis d'ailleurs, nous, on est des pionniers de la presse privée. Et on a combattu des vrais dinosaures de la chaîne nationale, de l'État. C'était dur, voilà. mais... Quand vous arrivez, on vous dit, la vraie presse est arrivée. La vraie presse est arrivée. Tu as mis ta caméra, le trépied, on dit, monsieur, dégagez, la chaîne nationale est arrivée. Tu es dans le studio radio en train de brancher sur le téléphone pour travailler, on amène le Nagra, oui. La presse est arrivée. Et en conférence de presse, des fois, voilà. Voilà, et vous êtes un responsable, mais pourquoi on ne commence pas l'activité, on attend la presse. Mais vous êtes là des journalistes, c'était parfois humiliant, mais on s'est accroché, on s'est imposé dans ce milieu-là. Mais je crois que la génération qui vient après a du mal. Ils prennent des articles sur Facebook, écrits par des autres journalistes, parfois qui sont faux. Il n'y a pas des enquêtes, des recherches. En fait, on ne va pas sur le terrain se rapprocher des sportifs. Des sportifs. Et donc, du coup, c'est très difficile aujourd'hui. Alors que les réseaux sociaux devaient permettre aux journalistes de s'affûter, d'être plus forts. Mais aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux ont détruit le métier. Les réseaux sociaux ont peut-être rendu les gens paresseux. Mais non, paresseux, c'est parce que déjà à la base, aujourd'hui, dès que quelqu'un écrit sur Facebook, je vais dire quoi, Foot TV ou voilà, c'est fini, il devient journaliste. Et moi, je suis communicateur à la Fédération congolaise de football. Parfois, de moment, tu es sidéré. Ah, tu as suivi ce qu'on a écrit là, il faut aller répondre. Je veux répondre à quelqu'un qui ne connaît même pas la déontologie du métier. Tu vas répondre à quelqu'un qui n'a pas les... Il y a des gens qui n'a pas ça dans le sang. Donc, pas par émotion sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, c'est très difficile. Mais je crois que on s'est retrouvés. Beaucoup de gens me posent la question, mais Amour est où? Et moi, on me demande, mais Jean-Ruffin où? Je dis, mais je me balade pas avec Jean-Ruffin dans mon sac quand même. J'ai dit, ben, on se retrouvera avec Amour. Mais je pense que ça, c'est un rendez-vous. Ils vont s'attendre, on va faire notre dernière émission. Effectivement. On va tourner notre dernière émission. Et je crois que c'est toute notre énergie qu'on va mettre là-dedans pour faire quelque chose qui va plaire. Voilà, on voit toujours les joueurs sur le terrain. C'est ça le journalisme au Congo. Vous allez aux conférences de presse, vous filmez le joueur sur le terrain, après c'est fini. Mais les joueurs en dehors du terrain, en dehors de l'entraînement, il a une autre vie. Il a une autre vie. Comment est-ce qu'il vit, sa famille et tout. En tout cas, on va vous apporter, comme d'habitude avec Amour, c'est déjà bien, c'est même une grâce qu'Amour soit de ce côté-ci et que moi je sois au Congo. Voilà, on n'avait jamais pensé qu'on devait se retrouver ici aujourd'hui. Et tu te souviens, ces années-là, je pense, ça devait être en 2000, tu te souviens de ton body blanc? Voilà. Et moi, j'avais une tenue rouge. Et Jean-Ruffin disait toujours, oh, Amour, tu vois, le body là, j'ai porté ça hier. J'ai porté ça avant-hier. Voilà. Et quand la vie a commencé à changer, quand je lui disais, mais Jean-Ruffin, tu changes de chemise tout le temps là, c'est quoi là? Voilà. Il dit, on a trop souffert. On a trop souffert. On a vraiment trop souffert. Je me rappelle encore notre parcours de la bourse du travail pour aller faire les émissions à Mongokamba. Oui. Et des fois, on marchait comme si Jean-Ruffin me disait toujours, Amour, on va marcher parce que si on va trop vite, là, les gens vont voir qu'on a transpiré. Donc on va comme si on rentrait juste à côté là. Mais voilà, donc mais on s'est tapé des fois de longues distances. Et tu arrives, tu as préparé l'émission, le chef de programme vient te dire, monsieur, vous ne passez pas, voilà, parce qu'on n'a pas eu l'ordre et tout. Alors, on a tout vécu. Mais bon, après, ça nous a permis d'être très forts. On n'a jamais cédé un seul instant, on n'a jamais baissé les bras un seul instant. Et surtout, le public ne ressentait pas toutes ces choses-là. Non, il ressentait pas. Nous, le plaisir, c'était se tenir devant. Je ne sais pas, si un jour vous pouvez voir où est-ce que nous on tournait, ce qui sortait à l'écran chez eux. Mais bon, c'était très encourageant. C'était ton départ en Europe. Je pense que le public a raison parfois de se poser des questions. Parce que je ne vois pas une fille qui, aujourd'hui, qui illumine la presse sportive nationale. Mais ça va revenir. Il y a des jeunes qui sont en train de... mais... Je communique souvent, j'échange avec des jeunes femmes. Le problème des jeunes, c'est qu'ils prennent des choses de haut. Et il faut aller en main. Il faut avoir... Quand tu es journaliste sportif, tu dois connaître les 17 lois des jeux. Quand tu es journaliste sportif, tu dois connaître... Moi, j'avais un faible, je ne savais pas faire quoi, dire du tennis.
Mais je sais que si c'est Wimbledon, si c'est Roland Garros, Amour, c'est sa tasse de thé, donc il va le faire. Voilà, le foot, Amour, c'est quand c'est Jean Ruffin. C'est Jean Ruffin, c'était Anthony. C'est Anthony, on a travaillé comme ça. Donc, c'est très important d'avoir des bases. C'est très important de comprendre les enjeux. Aujourd'hui, les lois de jeu changent comme on sort marque de téléphone. Donc, il faut être à la une. Il faut toujours qu'on aime le football. Aujourd'hui, c'est même dangereux parce que il y a des petits qui suivent le football et tu viens raconter n'importe quoi, c'est dangereux. Ils connaissent, ils te maîtrisent les joueurs de Barcelone, de Paris Saint-Germain. Mais ils ne connaissent pas le voilà, football ils connaissent national. pas le football. Je me souviens, je te disais, dans nos échanges, même dans la préparation des émissions, tu disais toujours qu'Amour, il faut qu'on s'efforce à devenir les meilleurs d'abord dans le sport national. Connaître notre sport, les différentes disciplines sportives, que ce soit le handball, le football, les arts martiaux, qu'on puisse avoir des assises assez solides pour parler du sport du Congo. Et puis en plus, parce que parler de Barcelone ou du Real de Madrid, tout le monde le fait. C'est plus facile. C'est plus facile de... Au Congo, tu demandes le championnat du Congo à un joueur congolais, tu ne trouveras pas. Mais c'est plus facile d'avoir des informations à l'extérieur. Non, nous sommes là en train de travailler. Maintenant, il y a l'outil, mais c'est aussi notre combat. Et c'est ce combat-là que nous allons mener. On a commencé, je crois qu'on va l'achever. C'est Dieu qui permet que ça soit avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme partenaire, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme connaissance. Il faut qu'on y arrive. Alors, il faut qu'on y arrive. Pourquoi tu sais, quelque chose qui me fait mal. Moi, j'ai toujours pris l'exemple d'un joueur, Franchel Ibarra. C'était l'espoir de tout un peuple. Qu'est-ce qu'il devient, Franchel Ibarra? Parce que je sais qu'il avait commencé à prendre la bédaine. Non, il est là, il a gardé sa ligne, mais bon, il ne joue plus. Mais tu vois, ça c'est une étoile morte. Ça dit que ce petit-là, il a joué, il a terminé. Sochaux est venu le chercher, il est venu, il est revenu en équipe nationale, c'était l'espoir. Et finalement, tout ça s'est éteint. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Franchement, nous expliquera ça un jour. Il faudrait qu'il nous explique. Voilà. Il y a pas mal de ces jeunes espoirs de ces années-là. Voilà. La génération 2007. 2007. Donc, il y en a plein de jeunes qui sont au pays. Quand je les vois, ils sont venus jouer, ils sont repartis. Il y a manqué un encadrement. Surtout nous aussi, les journalistes, on n'a pas suivi. Parce que nous, ce qu'on sait faire, la presse sportive congolaise, c'est qu'elle sait faire, c'est taper, critiquer. On n'apporte pas on n'apporte pas la lumière sur des sujets. On n'ouvre pas les pistes. On est toujours là parce que, je vous donne un exemple. Un enfant qui joue au Congo-Brazzaville dans un championnat où après un match, il gagne 2500 ou 3000 francs CFA. Et c'est comme ça, après un match, il parcourt 20 km pour rentrer chez lui. Il ne sait pas manger. Tout de suite, tu l'amènes en Europe. Et dès qu'il signe, on lui dit, écoute, tu as 50 millions, tu as 50 000 euros dans ton compte. Il prend sa calculatrice, il tape. En francs CFA, il n'a plus envie de jouer. Il a envie de repartir au pays, aller montrer qu'il a besoin de l'argent. Oui, il y a eu une période comme ça où cette génération-là, 2007, était chantée pratiquement tous les Didier qui sortaient un son, qui avait les dédicaces de ces joueurs et ils étaient plus dans la bringue, dans l'ambiance, en oubliant que ce qui a fait qu'ils puissent avoir un nom, c'est le football, c'est le ballon rond. Voilà, au-delà de ça, nous sommes dans un pays qui n'a pas une politique sportive. Non. On n'en a pas. Mais on a une seule loi qui existe portant l'organisation du sport au Congo qui n'a pas les textes d'accompagnement. Aujourd'hui, les gens parlent, on ne gagne pas. Je prends l'exemple au football. En 2015, on est parti à la CAN. En 2022, on a changé 6 entraîneurs. Le football ne se gagne que dans la durée. Effectivement. Voilà, on a changé 6 entraîneurs. Donc de 2015 à 2022 aujourd'hui, je pense qu'on va arriver au 7e entraîneur à bientôt. Je crois que ce n'est pas trop loin déjà. Alors que le football, c'est une génération. Au sport en général, au football, il y a une génération qui gagne. Il faut une génération. Les enfants ont gagné en 2007, ce n'était pas comme ça. Ils sont rentrés au centre depuis 2005, 2004. Et ils ont gagné, ils sont restés ensemble. Mais aujourd'hui, c'est l'instabilité. Côté-là, Eddie Oudonski avait fait un grand travail. On va saluer d'ailleurs, qui est ici en France à Limoges chez lui. Je l'ai eu ça fait 15 ans, mine de rien. Mine de rien, oui. 15 ans que ces enfants-là ont gagné. Mais le Centre national de formation devient l'administration. Je suis rentré là-bas, j'ai vu des bureaux, les gens se sont installés. Ce centre national, qui était un modèle qu'on devait suivre pour aller. Donc, il y a tout ça. Nous ne formons pas des athlètes. On ne forme pas des athlètes au Congo. On ne forme pas des athlètes. Il y a quelques années, il y a un travail de fond qui a été fait avec le Moina Foot. Le Moina Foot, on partait dans le terrain de Moina Foot.
Et des fois, c'est nous qui faisions ce travail, l'agent Ruffin. On se rapprochait de certains présidents de clubs pour leur dire que nous avons détecté un talent. Mais et oui, des fois, à la radio... le problème c'est que les joueurs africains en général et les Congolais, ils ont même du mal à connaître leur âge. Et donc, du coup, le Moana Foot qui était vraiment comme... Le Moana Foot, c'était... Moana Foot, ça prenait tous les âges, en fait. Et les jeux de lancer. Voilà, ça n'existait plus. Et depuis que la FIFA a catégorisé le football, c'est pourquoi vous voyez le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, ça ne joue plus parce que on a besoin de l'âge exact et on a mis des appareils. On veut avoir des gens qui ont 17 ans et c'est très mal. Un Africain à 17 ans, c'est difficile qu'il soit bon au football. Et depuis qu'on a compris que ceux qui jouaient à 17 ans, là, ils n'avaient pas l'âge de 17 ans, c'était des papis. Du coup, tu vois que le football, le Nigeria, non, mais non, ça on a cassé. Et donc aujourd'hui, pour avoir un enfant de 17 ans qui est bon, il faut l'amener à 8 ans dans la salle de formation. Mais nous, on va chercher ceux qui sont plus vieux pour ramener. Et c'est très très mal, ça fait très mal. En gros, amour, le Congo de la presse sportive est en train de décevoir, est en train de redescendre. Mais souvent en échangeant avec les journalistes sportifs, en fait, ils disent qu'ils ne sont pas dans la lumière, le travail ne se fait pas bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de résultat. Et tant que l'équipe nationale ne brille pas, c'est difficile que la presse sportive puisse suivre. Ça, c'est l'argument que tout le monde me donne, oui, mais je pense que c'est un faux débat. Il y a eu le tirage au sort du chat, le Congo était dans le chapeau 2. Il y a eu le tirage au sort, le Congo était dans le chapeau 2. Ça veut dire quoi quand une équipe est dans le chapeau 2? Ça, c'est le critère. Le Congo a eu 4 clubs en compétition africaine. Ce n'est pas des cadeaux qu'on nous donne. Non. Et donc, les gens doivent être capables de savoir pourquoi le Congo avait 4 clubs et aujourd'hui, on a 2 clubs. Nous sommes en termes de classement africain, on était dans le top 50. Et maintenant et on est dans le top 20 aujourd'hui, là, on est dans le top 20. C'est pour ça que le Congo est exempté de tout préliminaire. Et ça, ce sont des performances. Ça dit qu'il y a quelque chose qui se fait. Ah oui. Les résultats, parce que s'il faut, les résultats au Congo, c'est gagner. Sinon, le Brésil répond toutes les Coupes du Monde. Maintenant, il faut travailler. Pour gagner, on prend 10 ans. Pour gagner, on prend 10 ans. On se dit, on va gagner, bon, dans 5 ans, on va gagner. Chez nous, c'est ce qu'on ne sait pas. C'est pourquoi on ne fait pas l'agriculture, parce que là, pour produire des fruits, ça prend beaucoup de temps. On aime du tout cuit. Voilà, c'est pourquoi on vient maintenant chercher des joueurs en Europe. Dès qu'on voit un Malonga, un Luemba, un Luzolo, ah non, non, non. Mais ce garçon n'a pas l'ADN du football africain, c'est différent. Il n'y a pas assez de joueurs, il n'y a pas assez de joueurs, des binationaux qui sont allés briller sur le continent. Il faut les citer, les Kanouté, les Thierry Bifuma, ils ne sont pas nombreux. On a beaucoup pris, ils ne brillent pas parce que le football africain est rugueux. C'est un football physique, pas d'espace sur le terrain. Que faut-il faire alors parce que toi, tu as cette facilité-là d'être dans le milieu des décideurs du football congolais. Que faut-il faire au niveau de la fédération, le ministère aussi, c'est le voisin immédiat de la fédération. Que faut-il faire? Quelle politique sportive doit-on mener pour que nous puissions avoir des joueurs qui vont briller, une génération qui va faire rêver le football congolais? Deux choses. Que le ministère des Sports sache c'est quoi un ministère des Sports, que les fédérations sachent c'est quoi une fédération, et amener l'argent, c'est tout. Mais si le travail que devait faire une fédération, c'est le ministère qui le fait, le travail que devait faire un ministère, c'est la fédération qui fait, et au finish, on amène l'argent. Si les enfants vont jouer dimanche, vendredi, on donne 50 milliards. Des enfants qui ne se sont pas préparés, vous leur donnez 50 milliards samedi pour aller au match, on va les battre tranquillement. Donc, psychologiquement, ça fait un choc. Donc, l'argent, parce que c'est ça le problème du Congo. Ah, on dépense l'argent, mais le football, c'est pour dépenser l'argent. Au football, c'est l'argent. Si on peut avoir des résultats, c'est l'argent. Mais nous, on ne connaît pas encore le marché. D'où vient l'argent? Parce que on se pose des questions, mais Paris, ils ont l'argent où? Mais c'est le sponsoring. Effectivement. Mais ce sont les droits télé. Chez nous, on n'a aucune chaîne au Congo-Brazzaville qui peut te faire un match en direct. Moi, je suis à la Fédération congolaise de football, c'est toujours pas bien de se parler de soi. On a un grand combat, parce que vous savez, quand un club congolais joue la compétition africaine en phase de poule, on retire 23 millions de francs CFA dans sa cagnotte que la CAF a donnée. Parce que quand un club rentre en phase de poule en Coupe de la Confédération africaine de football, ce club reçoit plus de 125 millions de francs CFA. Et la CAF fait quoi? À chaque fois qu'on joue un match à domicile, on a 3
on retire 20 millions. On retire 20 millions. Parce qu'on n'a aucune chaîne. La chaîne nationale n'en a pas les compétences de produire le match. C'est qu'on veut, parce qu'aujourd'hui, la CAF veut être en train de vendre l'image. Et c'est pas l'image, c'est pas n'importe quoi qu'on vend, parce que des grandes firmes qui viennent prendre des images, on veut des images HD, bien filmées, bien réalisées, bien commentées. Et c'est... Il faudrait qu'on soit peut-être notre génération, nous qui avons débuté, nous qui sommes les pionniers des médias congolais, c'est peut-être à notre génération d'être la réponse à cette difficulté de diffusion. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va commencer. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va tourner. On va faire des émissions modèles. Effectivement, on est fatigué. Moi, je suis fatigué de voir des émissions toujours. Non, Diable Noir a joué 2, Cara 3. Joué 2, 3. Suivons l'entraîneur. Suivons les joueurs. Non, on va savoir ces enfants-là qu'on vient de suivre au stade. Comment est-ce qu'ils font pour manger? Comment est-ce qu'ils font pour se loger? Quelles sont les réunions d'avant-match? Comment ça se passe? Aujourd'hui encore au Congo en 2022, tu es dans une équipe, celui-là porté Puma, l'autre Nike, l'autre Chakou, l'autre... voilà. C'est un cocktail de marques dans une même équipe qui joue le même jour. Il faut qu'on arrête. Tu as un entraîneur qui vient en sandales. Tu es un entraîneur de foot, tu viens en sandales alors que tu es censé démontrer les jeux aux enfants. Même, tu vois les gens au banc de touche. Dès que tu vois un banc de touche, les gens qui se lèvent, tu comprends qu'on n'ira nulle part. C'est ça. Jean Rufin, tu arrives à Paris au moment où il y a une affaire qui défraie la chronique, l'affaire Pogba. L'entourage des joueurs, on voit le frère Mathias avec toutes les révélations. Aujourd'hui, il se retrouve là où il est. Je voulais bien qu'on puisse évoquer l'entourage des joueurs dans le football congolais par exemple. Moi, je prends un exemple concret. Delvin, Ndinga. Chanel. Ce garçon, il manque le bac 2 fois. Et il a appelé en sélection, donc il doit quitter Pointe-Noire pour l'équipe nationale. Son oncle, un quart de Total à l'époque, tenait à ce que son neveu puisse avoir le bac, continuer à suivre les études. Le président de son équipe, Jean-Paul Fouani, qui s'est battu que cet enfant vienne de Nico Nikoye. Et finalement, c'était grave entre Fouani et M. Malonga, je crois ça, non, si je me trompe. Et l'oncle. Finalement, Delvin est venu au centre. Et je ne veux pas étaler tout ce qui s'est passé après. Donc c'est la carrière qu'il a eue, voilà, même si aujourd'hui... Au moins, M. Malonga, son oncle, a eu le courage d'aller présenter des excuses de M. Fouani pour dire vraiment c'est toi qui avais raison. Et c'est comme ça. Donc, ces problèmes-là, un joueur, l'entourage d'un joueur, moi je vois en équipe nationale, quand les joueurs viennent, tu vois à l'hôtel, c'est grand-mère, grand-père, oncle, neveu. Les amis du quartier. J'ai vu des joueurs faire le mur pour fuir parce qu'après un match, c'était grave. Donc, c'est des problèmes. Et surtout que les montants sont communiqués. Sans communiquer, ça passe à la télé, c'est connu de tout le monde. Et donc, le problème d'entourage, c'est très important. Déjà, au Congo, on ne sait pas encourager un enfant dans le sport. C'est rare des parents qui encouragent. Mais quand tu as des fruits après, moi, je connais les noms ici. Les messieurs qui ont abandonné des grossesses, mais quand l'enfant brille, ils sont venus reconnaître, en fait, c'était moi le papa. Mais tout ça, ça causait du tort. Tu vois un enfant qui a grandi dans un autre milieu avec une autre personne. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça à citer. Aujourd'hui, là, à Amour, il y a un autre phénomène. L'entourage des joueurs, c'est dans le transfert des joueurs. Dès que... Et même ici, certains joueurs, tu te retrouves avec... Voilà. Dès qu'on fait un transfert, c'est papa qui s'y mêle, c'est maman qui se mêle. Voilà, donc c'est compliqué. L'entourage, si déjà, vous voyez le niveau de Pogba, la famille Pogba, et encore, cette famille, Pogba n'est pas seul joueur. Les autres ont joué, les Mathias ont joué. Mais regarde à quel niveau ça se trouve. Ça nous fait mal. La maman a joué, les deux aînés, Mathias et Florentin ont joué. C'est vraiment des choses, mais c'est récurrent. Et encore, ils ont eu la chance de mettre ça sur la place publique. Mais il y a ces choses-là qui tuent les joueurs africains, qui tuent les joueurs congolais. Ça se passe en dessous. Quand tu écoutes les choses, c'est vraiment triste. Donc, faut assainir Aujourd'hui, Mbappé, quand tu écoutes l'histoire, c'est son père qui a... Le premier ballon qu'il a commencé à toucher, c'est avec son père.
Tu vois l'assistance qu'il y a des mamans autour. Et la maman aussi, Neymar. elle n'est pas venue, elle ne s'est pas rapprochée de son fils dans le milieu du foot, simplement parce que c'est son enfant. Elle a un passif footballistique. Ouais. C'est une dame, la maman de Mbappé, qui connaît le foot, tout comme le papa. Ouais. Donc, et donc, mais c'est très important. Je crois que voilà des sujets qu'on doit développer. On doit les prendre des témoignages. Et on parle de maraboutage. Je sais qu'on aime bien ça. Le maraboutage. Est-ce que pour se prémunir des blessures, on doit fréquenter un marabout? Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça n'existe pas ou ça existe. Mais ça existe. C'est de croyances. Mais ça commence, je sais qu'au Congo, ça commence l'histoire des marabouts, les fétichistes, ça commence depuis le Moana Foot. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle discipline au Congo, de Nzango. J'étais surpris, on m'a dit que j'ai vu un gourou ou quoi, mais qu'est-ce que c'est un fétiche? Ah bon? Mais qu'est-ce qui... Dans le Nzango aussi. Tu sais l'histoire du Nzango, là où ça commence. Où ça commence. Et donc, même là-bas. Et dans le foot, une anecdote en mot. Je suis au Chad, au Cameroun. Alors, le match se joue à 20h. On me vient me passer le téléphone. Bonjour monsieur, oui bonjour. En tout cas, nous pour gagner, il faut que tu achètes une lampe torche. Mais si tu n'as pas ça, tu utilises ton téléphone. Quand le ballon va partir dans le cadre de l'adversaire, toi tu mets la lumière. J'ai dit, mais tu sais pas que le match là se joue avec 1400 lustres. C'est-à-dire que c'est la plus forte lumière qu'il y a. Qu'est-ce que la lumière de mon téléphone va faire? Mais le marabout te dit ça. Est-ce que c'est lui qui a inventé le téléphone? Heureusement pour moi, on avait gardé les jours-là. Mais si on n'avait pas gardé, il allait dire, ah, c'est lui qui a empêché que le but rentre parce qu'il n'a pas... Donc, la lumière, déjà, c'est interdit que j'ai mon téléphone au banc de touche. Mais voilà, donc les gens y croient comme ça. J'ai vu à Massamadeba, quand il y a un match, on t'appelle, on dit, bon, il y a un tel qui est là, il faut donner ceci, il faut laisser les gens venir. C'est compliqué. Le maraboutage, c'est... Je veux dire, ça prend... Et enfin, moi, je comprends ça. Les marabouts aussi ont besoin de vivre. Et des gens qui courent pendant les matchs d'un camp à l'autre en jetant des petites pièces. Parfois, ça crée beaucoup de problèmes. Bon, mais c'est des sujets qui sont très importants. C'est des sujets qu'il faut développer en monde, il faut aller en profondeur pour qu'on sorte de ces carcans de fétiches, qu'on sorte de ces carcans de marabouts, pour qu'on essaie plutôt poser des questions. Qu'est-ce qui nous bloque pour franchir le Rubicon? Pourquoi on ne peut pas aller au-delà comme les autres? Et ce qui nous empêche d'avancer, on se décharge de ça. On soit plus professionnel, plus technique, plus tactique. Je crois que c'est mieux. C'est d'abord une intelligence qu'il faut avoir pour se développer en tant que joueur et puis beaucoup de travail surtout. Maintenant, pour le cas de... On me disait que le coup le plus dangereux vient dans les gens qui sont dans son entourage, dans la maison, mais je crois que pour moi, c'est choquant quand même. Je suis cette histoire-là. C'est pareil avec l'histoire de Emmanuel Chéhi Adebayor. Voilà, avec sa mère. Oui. Je suis le témoignage de Chéhi Adebayor, c'est triste. Bon, est-ce qu'ils ne donnent pas suffisamment de moyens à leurs parents? Mais bon, après, c'est difficile. Mais il y en a, nous aussi, au pays, j'ai des joueurs que je ne vais pas citer, tu sais, au Congo quand tu cites, mais il y a des joueurs congolais qui sont victimes de la manipulation des parents, du mauvais cœur, de la mauvaise façon de voir des choses des parents. Des joueurs congolais. On en a les noms, on peut citer, mais bon. Pour certains, on a jeté des sorts. Voilà, non, c'est mon enfant. Surtout quand les parents sont séparés, c'est difficile. C'est très difficile. Quand papa et la maman séparés, divorcés, c'est plus difficile pour l'enfant. C'est compliqué. C'est un fardeau, mais c'est compliqué pour les jeunes. Pour conclure, on pourrait dire à bien choisir son entourage dès le départ. Mais on ne choisit pas papa et maman. C'est ça le problème. Les coups viennent des frères. Et c'est plus dangereux. Pogba ne peut pas choisir Mathias. Que l'amour prime. Voilà. Que ce soit footballeur, que ce soit tennisman, taekwondoïne, karatéka ou je ne sais, handballeur. Le plus important dans une famille, c'est l'amour qui doit primer, se supporter les uns les autres malgré tout. Nous-mêmes, on a essayé de jouer. Moi, j'ai essayé de balbutier, de faire mes petits crochets, mais j'ai eu une grosse bastonnade de la part de mon frère aîné. Il m'a attrapé dans un terrain. J'avais arrêté, je ne pouvais plus aller jouer. Il a bien fait. Sur ce coup-là, chapeau. Il avait bien fait, sinon on n'aurait pas Jean Ruffin, Luemba, journaliste de cette envergure. Ah, mais peut-être que j'allais amener le Congo à la Coupe du Monde, tu vois. À l'époque, là, tu sais le jour qu'on avait tu allais te faire une place? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est comme ça, c'est triste. Alors, merci beaucoup Jean Ruffin. C'est pas encore fini, il y a des choses que nous sommes en train de préparer. Alors, on va se balader là?
On fait comment? Mais écoute, je suis là. Je suis en France. Je suis là avec amour. Le reste, je suis novice. Et je suis sur tes traces, hein, comme d'habitude. C'était un plaisir et nous, on va rester avec Jean Ruffin pour préparer quelque chose de costaud pour vous. Et on reviendra et vous verrez vous-même. On n'en dit pas plus. À bientôt. On continue notre balade avec Jean Ruffin. On va découvrir Paris. Merci.